Et bonjour les taureaux, je reviens pour cette prédiction, ces prévisions pour les 2 prochaines semaines. Ah, on a un petit souci, je sais pas si la carte va tenir. Je vais peut-être faire ça du coup, tac tac tac. La lumière est plus très élevée, mais malheureusement, on va devoir s'accommoder de la lumière du jour, sinon il va y avoir des reflets pas très jolis sur les cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019. Je propose des choses et des accompagnements que vous pouvez retrouver sur mon site lodufeu.com. Et c'est parti. On va faire le tirage en 6 cartes que je fais habituellement pour ce genre de tirage. N'hésite pas à aller voir ton année, parce que j'ai fait aussi les prévisions pour les signes du zodiaque et les signes chinois pour l'année 2026. Et évidemment, je t'explique petit à petit les cartes. Hop, on va plutôt faire comme ça. Je sais pas si tout rentre. C'est magnifique, tout rentre. On voit toutes les cartes. Ça, c'est sympa. On prend ça et après, on attaque la lecture. Alors, il y en a une qui déjà qui s'est envolée. Tac, tac. Je mets ça à côté. Ok, et on va commencer avec une carte qu'on a choisie pour vous, là, que j'ai prise. La qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Ah tiens, c'est intéressant comme message. Ne rêvez pas d'une vie parfaite, voyez juste ce qui est parfait dans celle d'aujourd'hui. Ok, on nous amène plutôt ici vers la gratitude. Peut-être que justement, si tu te sens un petit peu... un peu pas dans ton assiette, dans le sens pas patraque non plus, mais si tu as l'impression que il te manque des choses dans ta vie, que tu te sens pas vraiment comblé par ce que tu vis, là le message a le mérite d'être très clair, c'est avoir de la gratitude et voir ce qui fonctionne déjà et peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Les énergies générales, on va voir si elles se complémentent et qu'elles vont dans ce sens-là. Deserving, oui, on est dans avoir de la gratitude pour les choses. Vouloir peut-être trop de choses en même temps ici. Le 7 de coupe nous parle d'options, d'avoir beaucoup d'options ou de vouloir en fait essayer, chercher un petit peu si, comme si tu sais, tu voulais comparer, faire un comparateur de prix pour une assurance ou quelque chose. Tu fais tout le marché, tu fouilles, tu farfouilles. Est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on prend ça? Il y a une vraie indécision peut-être qui fatigue. Et s'il y a un gros choix à faire ou qu'il y a vraiment un positionnement à avoir, on te dit peut-être ici que il faut juste voir peut-être ce qui t'apporte le plus déjà et ce qui te fait sentir le mieux, le plus, qu'est-ce qui est le plus évident en fait. Peut-être qu'à essayer de tourner les trucs dans tous les sens, finalement on te dit reste avec quelque chose de simple et efficace, fais pas un truc trop alambiqué, finalement la réponse va se révéler d'elle-même. Et oui, c'est confirmé avec la carte des nuages qui va vraiment appuyer sur cette notion. Les choses, elles vont se révéler, elles vont se poser de façon assez claire. Et si tu étais dans une phase de brouillard où on ne sait pas trop où on va, c'est confus, voilà, on patauge un peu dans un espèce euh, de, de manque en fait de clarté, on va la trouver. Le challenge. On n'arrive pas à trouver la paix, parce qu'on a l'impression que peut-être que certaines de nos décisions pourraient aussi avoir un impact sur notre entourage, sur une personne en particulier, parce que là je te vois vraiment comme étant la personne qui a le pouvoir, entre guillemets, dans la situation, qui a une vraie carte à jouer, et peut-être que tu as peur que cette décision puisse avoir de gros impacts sur des personnes autour de toi, et t'as peur de mal faire. Ça pourrait expliquer aussi cette espèce de fuite vers l'avant où on veut choisir, on n'ose pas, on tourne la question, on retourne la question. On a peur de léser quelqu'un ou que quelqu'un ne comprenne pas forcément ce qu'on choisit ou que notre choix puisse influencer une relation et qu'on se dise purée, je sais pas si c'est bon en fait. Ouais, ça pourrait être une décision en lien avec le fait de bouger physiquement, de quitter un job, de quitter une personne, de changer d'environnement, de faire un mouvement avec le bateau, un mouvement qui pourrait peut-être nous éloigner de certaines personnes.
Typiquement, l'idée qui vient à l'esprit, c'est ok, si j'accepte ce super poste qui est à quelques centaines de kilomètres de chez moi, je sais que mon compagnon ou ma compagne est très proche de ses parents. Si on doit bouger pour mon boulot, ça veut dire qu'on va s'éloigner de la famille. Est-ce qu'elle va bien le vivre? Est-ce que c'est acceptable comme idée? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, on continue. On tourne, dans tout ce qu'on aimerait faire. Il y a vraiment une notion ici d'avoir d'avoir peur de perdre quelque chose. Les opportunités, les bonnes nouvelles, c'est que ça va rester quand même fun. Ah, on a le monde à l'envers, je prends ça en question. C'est qu'on te dit, t'es à la limite, à la frontière. On pourrait dire, t'es sur le seuil de la porte. Moi, je vois ça comme ça. T'es sur le seuil de la porte et là, de toute façon, tu vas aller vers autre chose. Tu vas aller vers une autre vie, tu vas aller vers quelque chose qui s'ouvre à toi de toute façon, de façon très spontanée. Donc profite de ces derniers moments peut-être un petit peu de latence, de justement de flou pour t'amuser, faire des trucs fun et simples parce qu'après tu sais que de toute façon le rythme va changer et c'est un peu comme quand on sait que c'est les dernières semaines de vacances de l'été et qu'après la rentrée arrive. Généralement on lâche du lest, on se fait plaisir et on sait que de toute façon la rentrée arrive et qu'on va changer de rythme parce que c'est la vie qui nous impose un petit peu ce changement de rythme. Donc on est là-dedans. On a la lettre qui nous parle de courrier que tu pourrais recevoir ou peut-être justement on pourrait aussi nous parler que tu pourrais avoir confirmation par rapport à des demandes d'emploi, des recherches, des choses d'ordre administratif ou des réponses de personnes dans des domaines peut-être spécifiques. Donc là, on voit qu'il y a une réponse qui est donnée. Au niveau de la vie professionnelle, on ralentit. On n'est pas encore sûr d'un engagement, donc peut-être quelqu'un si tu es en recherche d'emploi, t'as pas encore confirmation, mais tout est en train de s'enclencher dans ce sens-là. Et de toute façon, effectivement, on voit qu'il y a un recadrage, quelque chose qui change, quoi. Il y a un recadrage qui est fait, disons, j'arrive pas à dire ce mot. Donc on sent qu'il y a un mouvement, un shift au niveau pro et au niveau de ce qui est à faire dans ta life, hein, c'est clair. Au niveau de intuition et manifestation, ça c'est la vie sentimentale. On crée quelque chose, on veut consolider son couple, on veut garder ce qu'on a, on veut rester un peu sur ses positions. Une femme qui est un peu trop dénudée pour que je montre la carte. Mais en gros, il y a la notion de soi qui parle de la carte, là parle de toi, du consultant, de la consultante. Ça pourrait nous dire aussi que tu as envie de vraiment créer quelque chose, que tu as une idée vraiment aussi finalement claire sur la question. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui est assez ouvertement posé et de vouloir consolider et construire sa vie de couple ou de vraiment investir dans sa vie sentimentale. C'est quelque chose qui semble important pour toi à cette étape. Le conseil, c'est quoi? On a optimisme. On a optimisme, donc ça revient, les cartes se parlent très bien et parlent très bien aussi avec le petit message de début. Rester optimiste et faire confiance à la vie. La papesse ici nous parle d'arriver à pouvoir jongler avec l'invisible et le visible, avec ce qu'on ressent, avec les faits, avec son intuition, sa petite voix intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il va falloir accepter de jongler avec des choses, de s'adapter, d'être fluide et de se dire « Ok, pour l'instant c'est comme ça, peut-être que ça va se changer. » En fait, rester adaptable. Ici, le mot d'ordre, c'est de rester adaptable. Avec les poissons, ça nous parle encore une fois de stabilité, de fluidité, d'avancer avec le courant, non pas contre courant, de ne pas lutter contre quelque chose, mais d'aller vers quelque chose. Et il y a la notion aussi d'émotion avec l'eau, de pouvoir en fait accueillir ce qu'on vit et ne pas pousser sous le tapis des évidences ou des choix qui peuvent paraître un petit peu délicats, parce que tu arrives à ce stade de fin de quelque chose au niveau pro, de consolidation au niveau sentimental et de nouvelles qui de toute façon semblent te pousser vers une nouvelle direction qu'il va falloir en fait accepter et intégrer. Voilà, et bien écoute, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu et je te dis à très bientôt.